Je m'appelle Claire Dubois, et chaque matin, quand je me regarde dans le miroir, je vois deux femmes différentes. La première est celle que tout le monde connaît, épouse dévouée de François, mère attentionnée de Sophie et Lucas, et propriétaire d'une petite boutique de décoration d'intérieur dans le 16e arrondissement de Paris. Cette Claire-là sourit poliment aux voisins, prépare des gâteaux pour les réunions de parents d'élèves, et s'assure que sa famille ne manque de rien. Mais il y a une autre Claire, celle qui se cache derrière le masque de la perfection sociale. Cette Claire-là rêve d'aventures, de passions interdites, de moments volés à la routine quotidienne. Cette Claire-là étouffe sous le poids des conventions, des « il faut » et des « on doit ». À 40 ans, je pensais avoir trouvé un équilibre entre ces deux versions de moi-même. Jusqu'à ce jour de septembre où tout a basculé. Ma boutique marchait bien, tellement bien que j'avais décidé d'agrandir notre appartement en rachetant celui d'Aix-en-Grave-Côté. Les travaux allaient durer plusieurs mois, et j'avais tout planifié dans les moindres détails. François, toujours occupé par son cabinet d'avocat, m'avait laissé carte blanche. « Tu as tellement bon goût, ma chérie », m'avait-il dit distraitement, avant de replonger dans ses dossiers. Ce matin-là, je supervisais l'arrivée des ouvriers. L'équipe semblait professionnelle, dirigée par un certain Marc, un homme d'une 50aine d'années qui m'expliquait le déroulement des travaux. C'est alors que je l'ai vu. Il est arrivé en dernier, s'excusant de son retard avec un léger accent du Sud. Thomas Laurent. Grand, brun, la trentaine assurée, il avait cette présence qui fait tourner les têtes sans même le vouloir. Ses yeux verts croisèrent les miens, et pendant une fraction de seconde, le temps s'est arrêté. Thomas s'occupera principalement de la partie salon, expliqua Marc. C'est notre meilleur élément pour les finitions délicates. Je hochai la tête, tentant de maintenir une apparence professionnelle alors que mon cœur battait étrangement vite. Thomas sourit légèrement, et je remarquai une petite fossette au coin de sa bouche. Un détail insignifiant qui, pourtant, ne cessera de me hanter dans les jours qui suivront. Les travaux commencèrent, et avec eux, une nouvelle routine s'installa. Chaque matin, je préparais du café pour l'équipe, une habitude que François trouvait trop familière, mais que je défendais comme une simple politesse. En réalité, c'était devenu mon moment préféré de la journée. Thomas prenait toujours son café noir, sans sucre, et nos doigts se frôlaient imperceptiblement lorsque je lui tendais sa tasse. Les jours passaient, et je me surprenais à prendre plus soin de mon apparence le matin. Une touche de parfum supplémentaire, un chemisier plus ajusté, des talons plus hauts. La deuxième Claire prenait doucement le dessus, s'épanouissant sous les regards furtifs de Thomas. Un soir, alors que François était en déplacement à Bruxelles et que les enfants dormaient chez leurs grands-parents, je suis restée plus tard pour vérifier l'avancement des travaux. Thomas était le dernier à partir, comme souvent. Je le regardais ranger ses outils, fasciné par la précision de ses gestes, par la force contenue de ses mouvements. « Vous aimez ce que vous voyez, Madame Dubois ?» Sa voix grave me fit sursauter. Il me regardait avec une intensité qui me fit rougir. Je regardais simplement les travaux, mentis-je maladroitement. « Les travaux avancent bien, » répondit-il avec un demi-sourire. « Mais je crois que nous le savons tous les deux, ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse. » Cette phrase, prononcée doucement dans le crépuscule de mon salon en chantier, marqua le début de ma chute. Une chute délicieuse vers des territoires inconnus, où la Claire sage et raisonnable n'avait plus sa place. Je savais que je jouais avec le feu, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Les jours qui suivirent cette conversation avec Thomas furent un délicieux supplice. Chaque matin, je me réveillais avec cette excitation coupable qui me donnait l'impression d'avoir à nouveau 20 ans. François remarqua ce changement dans mon comportement, l'attribuant à la réussite de ma boutique. « Tu rayonnes, ma chérie », me dit-il un soir, en m'embrassant distraitement sur le front avant de partir pour une énième réunion tardive. Si seulement il savait que ce n'était pas le succès professionnel qui me faisait briller, mais les regards brûlants que Thomas et moi échangions dès que nous étions seuls. Nous avions développé une danse subtile, un ballet de gestes apparemment anodins mais chargés de sens. Je laissais délibérément tomber un crayon pour le ramasser lentement devant lui. Il trouvait toujours une raison de me montrer quelque chose qui nécessitait qu'il se penche près de moi, son souffle effleurant ma nuque. Un mardi matin, alors que l'équipe était en pause déjeuner, je décidai d'inspecter l'avancement des travaux dans la future bibliothèque.
Thomas y travaillait seul, concentré sur l'installation d'une étagère. Il ne portait qu'un simple t-shirt blanc qui soulignait sa silhouette athlétique. Je restai un moment dans l'encadrement de la porte, fasciné par la précision de ses mouvements. « Vous savez, Madame Dubois, dit-il sans se retourner, c'est perturbant de se sentir observé ainsi. » Je rougis, prise en flagrant délit. Je ne voulais pas vous déranger, je vérifiais juste l'avancement des travaux, bien sûr. Il se tourna vers moi avec ce sourire en coin qui me faisait perdre mes moyens. Comme chaque jour, à la même heure, quand les autres sont partis déjeuner. Mon cœur battait la chamade. Je suis chez moi, je peux aller où bon me semble. Absolument. Il s'approcha lentement de moi. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas les étagères qui vous intéressent. L'air semblait chargé d'électricité. Il était maintenant si proche que je pouvais sentir son parfum, un mélange de bois et d'agrumes. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. « Thomas !» murmurai-je, mais il posa un doigt sur mes lèvres. « Ne dites rien. »« Pas encore. » Le bruit de la porte d'entrée nous fit sursauter. Marc revenait avec le reste de l'équipe. Nous nous écartâmes précipitamment l'un de l'autre, comme deux adolescents pris en faute. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Allongé près de François qui ronflait doucement, je repensais à ce moment dans la bibliothèque, à l'intensité du regard de Thomas, à la tension palpable entre nous. Je pensais à mes enfants, à ma vie parfaitement ordonnée, à tout ce que je risquais de perdre. Mais je pensais surtout à cette autre Claire, celle qui voulait plus, celle qui rêvait d'aventure et de passion. Le lendemain, je pris une décision. J'organisai une soirée pour l'anniversaire de François, invitant famille et amis. Ce serait l'occasion parfaite pour montrer les travaux en cours, expliquai-je à mon mari. En réalité, j'avais un autre plan en tête. Pendant que tout le monde serait occupé à admirer les futures modifications, je pourrais peut-être enfin avoir un moment seul avec Thomas. Je passai la semaine à tout organiser dans les moindres détails. Le traiteur, la décoration, la liste des invités, tout devait être parfait. Thomas continuait son travail, mais nos échanges étaient devenus plus intenses, plus électriques. Nous communiquions maintenant par regard, par frôlement accidentel, par sous-entendu à peine voilé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette soirée allait prendre une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Car parfois, le destin a un sens de l'humour particulièrement cruel, et les secrets ont la fâcheuse tendance à ressurgir au moment le plus inattendu. La soirée d'anniversaire de François approchait, et avec elle, mon anxiété grandissait. J'avais convaincu mon mari que l'équipe de travaux devait être présente pour répondre aux questions des invités sur les modifications en cours. C'est une excellente idée, avait-il approuvé, toujours soucieux de son image sociale. Ça montrera que nous sommes proches de nos employés. Ce que François ignorait, c'est que j'avais passé des heures à choisir ma tenue pour cette soirée. Une robe noire qui semblait sage au premier regard, mais qui révélait subtilement mes formes lorsque je bougeais. Thomas m'avait vu l'essayer, prétextant vérifier l'éclairage du nouveau dressing. Son regard ce jour-là m'avait fait comprendre que j'avais fait le bon choix. Le soir tant attendu arriva enfin. Les invités commencèrent à affluer dans notre appartement en travaux, s'extasiant sur les futures modifications. François rayonnait, verre de champagne à la main, expliquant ses choix de design à ses collègues avocats. Je jouais parfaitement mon rôle d'hôtesse attentionnée, tout en guettant l'arrivée de l'équipe de travaux. C'est alors que je la vis. Une femme d'une beauté saisissante, brune aux yeux verts, qui entrait au bras de Thomas. Mon cœur se serra instantanément. Il ne m'avait jamais parlé d'une compagne. Elle s'approcha de moi avec un sourire chaleureux. « Vous devez être Claire. Je suis Emma, la sœur de Thomas. » Il m'a tellement parlé de ce projet de rénovation. Le soulagement qui m'envahit fut si intense que je dus prendre une gorgée de champagne pour masquer mon trouble. Thomas nous observait de loin, un léger sourire aux lèvres. Il savait exactement ce que j'avais ressenti en voyant Emma, et semblait s'en amuser. La soirée battait son plein quand Emma me prit à part. « Vous savez, Thomas a changé depuis qu'il travaille ici. Il sourit plus souvent. » Elle me regarda droit dans les yeux. « Mais faites attention. Mon frère peut être intense.
Avant que je puisse répondre, François nous interrompit. Chérie, tu peux venir un instant? Je voudrais te présenter quelqu'un. La personne en question était une femme d'une quarantaine d'années, élégante et sophistiquée. Voici Marianne Laurent, annonça François. Elle est associée dans un cabinet concurrent, mais nous travaillons ensemble sur un gros dossier. Laurent. Ce nom résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. Je regardais Thomas, qui s'était figé de l'autre côté de la pièce. Marianne suivit mon regard et son visage s'illumina. Thomas, mon chéri. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Le temps sembla s'arrêter. Thomas s'approcha lentement, son visage indéchiffrable. Bonsoir, maman. La révélation me frappa de plein fouet. Thomas était le fils de Marianne Laurent, l'une des avocates les plus respectées de Paris, et apparemment, une proche collaboratrice de mon mari. Le destin avait un sens de l'ironie particulièrement cruel. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard. Je maintins mon sourire de façade, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Thomas était le fils d'une amie de François. Cette information changeait tout, rendait notre attirance encore plus dangereuse, plus interdite. Tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, je me réfugiais dans la future bibliothèque. J'avais besoin d'être seule, de réfléchir. J'entendis des pas derrière moi. Maintenant vous savez, dit Thomas doucement. Ça change quelque chose pour vous? Je me retournai pour lui faire face, prête à lui dire que oui, que tout devait s'arrêter là. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Car dans ses yeux, je voyais le même désir, la même passion qui me consumait depuis des semaines. Et je réalisais que non, ça ne changeait rien. Au contraire, cela rendait tout encore plus excitant. Les jours qui suivirent la soirée furent un véritable tourbillon d'émotions. François m'annonça une surprise qui allait tout bouleverser, nous devions passer 2 semaines à Bruxelles pour une importante affaire juridique internationale. Marianne Laurent, la mère de Thomas, ferait également partie de l'équipe juridique. Ce sera une excellente occasion de mieux connaître Marianne, dit François en rangeant sa mallette. Elle a été très impressionnée par toi lors de la soirée. S'il savait à quel point ce voyage me tourmentait. Non pas à cause de la présence de Marianne, mais parce qu'il signifiait 2 semaines loin de Thomas. Du moins, c'est ce que je croyais. La veille de notre départ, Thomas apparut à l'appartement pour finaliser quelques détails des travaux. Nous étions seuls pour la première fois depuis la soirée. Ma mère m'a dit que tu allais aussi à Bruxelles, dit-il en s'approchant dangereusement. Quelle coïncidence! J'ai un projet de restauration dans un hôtel particulier du quartier européen exactement aux mêmes dates. Mon cœur s'emballa. Thomas, cela devient trop risqué. La vie sans risque n'a aucun intérêt, Claire, murmura-t-il, ses yeux rivés aux miens. Bruxelles est une grande ville, pleine de petites rues discrètes et de recoins secrets. Personne n'a besoin de savoir. La capitale belge nous accueillit sous une pluie fine et un ciel gris qui donnait à la ville une atmosphère mystérieuse. François et Marianne passaient leur journée en interminables réunions dans le bureau du client, tandis que j'étais censé visiter musées et monuments. En réalité, je retrouvais Thomas dans de petits cafés cachés du Sablon, nous échangions des baisers furtifs dans les galeries les moins fréquentées, nous nous laissions emporter par la passion dans des chambres d'hôtel discrets. Bruxelles devint notre complice, gardant nos secrets dans ses ruelles sinueuses. Lors d'une de ces rencontres, Thomas me révéla quelque chose qui allait tout changer, ma mère et François. Il y a quelque chose qui cloche. Je les ai vus dans des situations étranges, à des horaires qui n'ont aucun sens pour de simples réunions de travail. Que veux-tu dire? Hier soir, alors qu'ils étaient supposés être en réunion avec des clients, je les ai vus dans un restaurant à Uccle. Ils étaient beaucoup trop proches pour une simple relation professionnelle. La révélation me frappa comme la foudre. Était-il possible que François et Marianne? Soudain, toutes les réunions tardives, les fréquents voyages d'affaires, les appels téléphoniques chuchotés prenaient sens. Nous devons découvrir la vérité, dis-je, ressentant un mélange de colère et de curiosité. Tu es sûr? La vérité ne nous libère pas toujours, Claire. Parfois, elle ne fait que compliquer davantage les choses. Mais j'avais besoin de savoir.
Je commençais à prêter plus attention aux détails, à noter les horaires, à observer les comportements. François semblait plus distant que jamais, toujours absorbé par son téléphone, souriant à des messages qu'il disait provenir de clients. Des messages qu'il disait provenir de clients. Un soir particulièrement pluvieux, je le suivis après l'une de ses prétendues réunions. Ce que je découvris dans un petit restaurant près du Grand Place confirma tous mes soupçons. François et Marianne étaient là, mais il n'y avait ni autre client, ni document, ni ordinateur portable. Juste deux personnes manifestement engagées dans une relation qui allait bien au-delà du professionnel. Je retournai à l'hôtel en pilote automatique, mon esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, moi qui me sentais coupable de mes rencontres avec Thomas, je découvrais maintenant que François avait ses propres secrets. Cette découverte changea complètement ma perspective. De retour à Paris, je regardais François différemment, cherchant dans chacun de ses gestes la confirmation de sa double vie. Les travaux de l'appartement touchaient à leur fin, ce qui signifiait que mes moments avec Thomas deviendraient bientôt plus rares. Cette pensée me serrait le cœur, mais j'avais maintenant d'autres préoccupations. Un matin, alors que je prenais mon café dans notre cuisine fraîchement rénovée, je reçus un message de Thomas. Ma mère veut organiser un dîner chez elle ce week-end. Elle insiste pour que vous veniez, toi et François. Le dîner. Cette simple idée me donnait des vertiges. Nous serions tous là, assis autour d'une même table, chacun portant son masque, jouant son rôle dans cette comédie des apparences. J'acceptai l'invitation. L'appartement de Marianne, situé dans le 7e arrondissement, respirait le luxe discret. Elle nous accueillit dans une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux, les mêmes que son fils. Thomas était déjà là, élégant dans un costume sombre. Emma, sa sœur, complétait le tableau. Claire, vous êtes ravissante, me complimenta Marianne en m'embrassant. Son parfum coûteux me rappela les effluves que je sentais parfois sur les chemises de François. Le dîner commença dans une ambiance feutrée. La conversation tournait autour des travaux de notre appartement, des dernières affaires juridiques, de tout et de rien. Mais sous cette apparente banalité, les regards se croisaient, lourds de sens. Je voyais François observer Marianne quand il pensait que personne ne le regardait. Je sentais le genou de Thomas frôler le mien sous la table. Emma semblait la seule vraiment naturelle, parlant avec animation de son travail de galeriste. Soudain, elle se tourna vers moi. « Claire, j'ai entendu dire que vous aviez un talent pour la décoration. J'aimerais que vous jetiez un œil à ma nouvelle galerie. Thomas pourrait vous accompagner, il connaît bien le bâtiment. » Je vis François se crisper légèrement. « C'est une excellente idée, » intervint Marianne, un sourire énigmatique aux lèvres. Thomas est très doué pour repérer le potentiel caché des lieux. L'ironie de sa remarque ne m'échappa pas. Se doutait-elle de quelque chose? Jouait-elle avec nous comme nous jouions tous avec la vérité? Le dessert fut servi, un délicieux millefeuille que personne ne sembla vraiment apprécier. La tension était palpable, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. C'est alors que le téléphone de François sonna. Il s'excusa et sortit sur le balcon pour répondre. « Je vais chercher le café », annonça Marianne en se levant gracieusement. Sans réfléchir, je me levai aussi. « Je vais vous aider. » Dans la cuisine, Marianne préparait le café avec des gestes précis, presque mécaniques. Elle se tourna vers moi, son regard soudain plus dur. « Claire, vous êtes une femme intelligente. Vous devez vous douter que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. » Mon cœur s'arrêta. « Que voulez-vous dire ? » Je veux dire que dans notre milieu, les apparences sont tout. Nous construisons nos vies comme des châteaux de cartes. Un souffle peut tout faire s'écrouler. Elle s'approcha de moi, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mon fils est quelqu'un de passionné. Il tient ça de moi. Mais la passion peut être destructrice. Elle peut tout ravager sur son passage. Avant que je puisse répondre, François revint dans la cuisine. Un problème avec le café ? Le regard que Marianne et lui échangèrent me glaça le sang. Ce n'était pas un regard d'amant, comme je l'avais cru à Bruxelles. C'était quelque chose de plus complexe, de plus sombre. En retournant dans le salon, je croisai le regard de Thomas. Il avait l'air inquiet. Il savait que sa mère m'avait dit quelque chose.
Mais quoi exactement? Que savait Marianne? Que cachait réellement François? Le reste de la soirée passa comme dans un brouillard. En rentrant chez nous, François était inhabituellement silencieux. Je regardais par la fenêtre du taxi, les lumières de Paris défilant comme autant de questions sans réponse. J'avais l'impression d'être prise dans une toile d'araignée dont je ne voyais pas encore tous les fils. Le lendemain du dîner chez Marianne, je reçus un message de Thomas, « Il faut qu'on parle. C'est urgent. Retrouve-moi à la galerie d'Emma à 15h. » J'hésitai longtemps avant de répondre. Les paroles de Marianne résonnaient encore dans ma tête. Mais ma curiosité fut plus forte que ma prudence. À 15h précises, je poussai la porte de la galerie. Emma était là, arrangeant des œuvres d'art contemporain. « Thomas est dans l'arrière-salle », dit-elle sans me regarder. « Il vous attend. » Thomas faisait les 100 pas dans la petite pièce. Il semblait nerveux, ce qui ne lui ressemblait pas. « Claire, je dois te dire quelque chose. C'est à propos de ma mère et de François. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Ce n'est pas ce que tu crois. Ils ne sont pas amants. Mais je les ai vus. Et tu les as vus conspirer, pas s'aimer. Ma mère fait chanter François. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Le faire chanter? Mais pourquoi? Il y a 10 ans, François a commis une erreur professionnelle grave. Ma mère en a eu la preuve. Elle l'utilise depuis pour le forcer à lui confier ses meilleurs dossiers, à l'associer à ses plus grosses affaires. C'est comme ça qu'elle a bâti sa réputation. Je m'effondrai sur une chaise. Mais pourquoi me dire ça maintenant? Parce qu'elle sait pour nous, Claire. Et elle va utiliser ça aussi. Il s'agenouilla devant moi. Elle m'a toujours manipulée, toute ma vie. Elle m'a poussé à travailler sur votre appartement, sachant que quelque chose pourrait se passer entre nous. Elle voulait avoir un moyen de pression supplémentaire sur François. La nausée me submergea. Tu veux dire que, nous, c'était calculé? Au début, oui. Mais je suis tombé amoureux de toi, Claire. Réellement. Et je ne peux plus continuer à jouer le jeu de ma mère. À cet instant, la porte s'ouvrit. Marianne se tenait dans l'encadrement, magnifique et terrifiante. « Thomas, mon chéri, tu as toujours été trop sentimental. » Elle entra, suivie de François. « Claire, votre mari a quelque chose à vous dire. » François semblait avoir vieilli de 10 ans. « Je suis désolée, Claire. J'ai fait une erreur il y a longtemps. Un client m'avait confié des informations, j'ai utilisé ces informations pour gagner en bourse. Marianne l'a découvert. Et depuis, tu la laisses te faire chanter? » Ma voix tremblait de colère. Je ne pouvais pas perdre mon cabinet, ma réputation, tout ce que nous avions construit. Alors tu as préféré perdre ton âme? Les mots sortaient tous seuls. Et toi, Thomas? Tu as accepté d'être son pion? Plus maintenant, dit-il en se levant. C'est fini, maman. Je vais tout dire. À la police, au barreau, à tout le monde. Le visage de Marianne se décomposa. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Tu ne ferais pas ça à ta propre mère? Si, il le ferait. C'était Emma qui venait d'entrer. Et je témoignerai aussi. J'ai tout documenté, toutes tes manipulations, depuis des années. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marianne regardait ses enfants comme si elle les voyait pour la première fois. « Claire, dit François, je comprendrais si tu voulais. Et tais-toi, le coupe et je. Je ne sais plus qui tu es. Qui nous sommes tous. » Je me dirigeai vers la sortie, mais Thomas me retint par le bras. « Claire. » Je me dégageai doucement. « Non, Thomas. Nous sommes tous prisonniers de nos mensonges. Toi, moi, eux. Il est temps de faire table rase. » Je sortis dans la rue, le soleil de Paris m'éblouissant. J'avais joué avec le feu, pensant être celle qui manipulait, qui contrôlait. En réalité, j'étais aussi manipulée que les autres. Mais étrangement, je me sentais libre. Libre des mensonges, des faux-semblants, des masques que nous portions tous. La vérité avait éclaté comme un orage, nettoyant tout sur son passage.
Je marchais sans but dans les rues, repensant à ces deux versions de moi-même que je voyais chaque matin dans le miroir. Peut-être qu'il était temps d'en créer une troisième, une Claire qui n'aurait plus peur d'être simplement elle-même.